Salut tout le monde! Je reviens dans cette vidéo pour vous présenter ma participation au concours de Sandrine Humber. Donc il y avait 5 thèmes, pardon. Donc je vais montrer ça tout de suite. Tout d'abord, je m'excuse s'il y a un léger bruit de fond de voiture, etc. Mais il fait super chaud, donc c'est juste impossible pour moi de fermer les fenêtres à la maison. Il fait trop chaud, donc il y aura sûrement un bruit de voiture, mais bon, je pense pas que ce soit très dérangeant. Donc on va commencer avec le thème fleurs, allons-y. Donc je tiens à préciser par contre que toutes les créations ont été faites spécialement pour ton concours, Sandrine, puisque je me suis fait, entre guillemets, engueuler par ma sœur qui me dit « Oh, il y en a marre, à tes concours, tu présentes toujours les mêmes choses, faudrait peut-être que tu changes. » Bon, effectivement, il y a des créations que j'aime beaucoup et qu'on retrouve souvent quand je participe à des concours, quand ça peut rentrer dans le thème, bien sûr. Donc du coup j'ai fait vraiment un effort et puis j'ai été inspirée par les thèmes, mis à part un mais je vous expliquerai tout à l'heure. Du coup ce sont que des nouvelles créations, vous en avez juste vu une dont j'ai fait le tutoriel, mais c'est une création qui était à la base pour ce concours-ci. Donc vous l'avez déjà vu, enfin vous l'avez vu un peu en avance, mais bon je pense pas que ça soit dramatique. Voilà, donc on va commencer par la création dont j'ai fait le tutoriel. Donc tout d'abord, c'est monté sur, donc là il y a le mousqueton, c'est monté sur du fil de pêche, oui, parce qu'en ce moment je monte tout sur du fil de pêche, je trouve que c'est super joli, vraiment très discret, beaucoup très discret, oui, tu parles bien la France Marion, donc oui c'est très discret. Donc voilà, c'est le thème fleurs, et j'ai décidé de représenter des fleurs de cerisier, donc c'est un espèce de plastron, j'essaierai de vous mettre des photos après chaque création pour vous montrer un peu... quand c'est des colliers, bien sûr, qu'est-ce que ça donne porter une fois sur le cou. Donc, voilà pour cette création. Donc, il y a des estampes métalliques en dessous pour que je puisse quand même accrocher ma création. Donc, des petites estampes métalliques avec des fleurs de cerisier. Je sais pas si on va voir, mais j'ai utilisé de la pâte nacrée. Voilà. Donc, les branches avec les petites feuilles qui sont texturées. Les toutes petites fleurs et une deuxième fleur un peu plus grosse de l'autre côté. Donc voici pour la première création sur le thème fleurs donc. Ensuite, je suis toujours dans le désordre parce que je me souviens plus du tout de l'ordre, il y avait le thème fée. Alors Sandrine, moi je sais que tu es fan des fées puisque quand on avait fait un échange ensemble, déjà le thème que tu m'avais donné c'était les fées. Du coup j'en ai fait une, donc si vous me suivez sur Facebook vous l'avez déjà vu, enfin vous avez déjà vu sûrement toutes les créations sur Facebook mais aucune sur YouTube, mis à part les fleurs. Du coup voici ma petite fée. Elle est montée en aimant. Parce que je la trouve un peu grande, un peu volumineuse et surtout fragile pour être montée en sautoir. Donc hop là, je vous la montre d'un peu plus près. Donc tout le corps est fait en fimo, hein, même les tout petits bracelets sur les côtés, qui sont vraiment faits en fimo. Avec les cheveux bien texturés. Voilà. Et les ailes, donc je sais pas si vous voyez, c'est transparent. Hop là. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas le tuto de ces ailes puisque on n'est pas beaucoup utilisé cette technique pour faire des choses vraiment transparentes. Du coup, j'ai pas forcément envie de vous la donner puisque c'est vrai que j'ai un peu galéré pour trouver toute seule et que j'aimerais bien garder un peu l'exclusivité, même si bien sûr d'autres créatrices le font. Je pense notamment à Little and Cute qui elle aussi a fait ses ailes de fée de cette façon-là. Parce que moi j'ai rajouté autour un pourtour métallique, comme ceci. Donc vous voyez c'est vraiment transparent. Voilà. Et j'ai rajouté des petits détails au feutre noir. Donc voilà pour le thème fée. Ensuite le thème Gorgeous, donc j'en avais jamais fait, j'avais toujours eu envie d'en faire. Du coup je me suis dit bon bah allons-y, soyons fous. Du coup je l'ai monté sur du fil de pêche, enfin un fil de nylon comme ça.
avec des petites perles tout autour pour que ça soit vraiment discret et assez pas raffiné, mais bon, voilà, que ça change un peu. Et j'ai utilisé, puisque vous savez que j'ai fait une grosse commande chez Colors Pop et j'ai acheté plein de cabochons. Du coup, je me suis servi d'un cabochon pour faire cette créa. Donc c'est un cabochon carré qui fait 2 cm sur 2 cm, donc c'est vraiment pas grand. Et j'ai décidé aussi de m'essayer, en tout cas, à la peinture Fimo. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc j'ai décidé de représenter une petite Gorgeous en hiver. Je sais pas si vous allez voir le fond, mais il y a un effet de dégradé du bleu, même du noir, bleu marine au blanc. Je vous mettrai une photo après parce que comme il fait chaud chez moi, j'ouvre les fenêtres mais les volets sont presque fermés donc on voit rien. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment ma première création avec une Gorgeous et avec un essai de tableau, on va dire. Donc ça donne ça. Donc voilà pour le thème Gorgeous. Je suis emmêlée. Ah! Voilà. Forcément, l'aimant, ça s'accroche partout. Venez ensuite le thème noir et rouge. Donc c'est pareil, c'est une nouvelle créa. J'ai pas mal galéré pour la faire. Et vous allez voir que je me suis inspirée d'un tutoriel. Donc j'ai bien évidemment changé les couleurs pour pas reproduire exactement la création, puisque je trouve qu'un tutoriel c'est pas le but. On ne reproduit pas exactement, on s'inspire. Du coup je me suis inspirée de sa créa et j'ai changé les couleurs pour faire du noir et rouge. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est sur un tour de cou métallique assez rigide. Et je sais pas, on va dire que c'est des petites feuilles regroupées comme ça. Donc il y a un dégradé du noir au rouge, tout est en Fimo, il n'y a pas de pastel du tout sur cette création. J'ai incrusté des microbilles rouges et noires, donc sur le noir des microbilles rouges et sur le rouge des microbilles noires. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée, la luminosité est vraiment pas top, hein. Je vous mettrai une photo toujours après. Sa coulisse, je ne l'ai pas collé, comme ça je peux récupérer le tour de cou pour mettre d'autres créations. Donc le dos est pas terrible, hein, mes dos sont jamais très beaux. Mais voilà comment j'ai fixé dessus. En fait ce sont des anneaux que j'ai plantés dans la pâte et que j'ai bien fixé pour que ça puisse coulisser tranquillement. Donc voilà pour ma création rouge et noir. Et la dernière créa, c'était le thème vacances, et c'est cette création où j'ai vraiment pas été très inspirée, puisque j'ai participé déjà à plusieurs concours avec ce thème-là, et à chaque fois je faisais la mer, ouais c'est ça, la mer, le ciel, les nuages, le sable, etc. Et donc j'avais pas mal de créations à proposer pour ce thème, mais comme je me suis fait engueuler par ma soeur, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de nouveau. Et du coup elle m'a dit, bon écoute, tu veux faire quelque chose d'assez original, t'as qu'à représenter l'endroit où tu voudrais aller en vacances. Du coup je suis partie là-dessus vraiment. Et moi, l'endroit de mes rêves pour partir en vacances, enfin vraiment le pays que je voudrais visiter en vacances, c'est le Japon. Parce que j'adore cette culture et cette façon de penser, etc. Enfin vraiment, le monde asiatique et notamment japonais m'attire beaucoup. Du coup j'ai voulu représenter en aimant le mont Fuji. Donc là c'est pareil, hein, il n'y a absolument que de la Fimo, mis à part les petites couleurs rouges que vous voyez sur les fleurs de cerisier, qui sont de la pastel, du pastel, pardon, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Et tout le reste est entièrement en Fimo. Hop là, donc je vous l'approche un petit peu. Donc il y a un dégradé pour le ciel du bleu foncé au bleu clair. J'ai fait les reliefs, le reflet du mont dans l'eau, j'ai essayé en tout cas. Mais apparemment c'est assez réussi puisque je l'ai posté sur Facebook et Instagram et on m'a dit que c'était joli. Donc moi qui n'étais pas forcément convaincue de l'effet reflet, bon, apparemment ça passe. Donc je suis contente. Donc c'est vraiment une création qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai passé une après-midi entière là-dessus, donc pour un truc qui doit faire 4 cm sur 3, voilà quoi.
Et donc pour avoir un aspect, enfin un petit effet de perspective, etc., j'ai rajouté des branches de cerisier qui passent devant. Donc j'essaierai de vous mettre la photo, parce que je me suis inspirée d'une vraie photo hein, pour le faire, donc je vous la posterai après. Et oui, donc monter en aimant toujours, hein, comme la petite fée. Donc voilà pour ma participation à ton concours, Sandrine. J'espère que ça va te plaire et j'espère que ça plaira aussi à mes abonnés puisque ce sont des nouvelles créas. Donc donnez-moi vos avis en commentaire et je vous dis à tous à la prochaine. Salut!